les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore aller voir le site internet, vous avez les liens en barre d'infos et également dans la bio de la chaîne. Donc voilà les amis, je vous laisse y jeter un coup d'œil et puis nous on est parti. Let's go. Alors, Cancer, sphère énergétique du 15 au 21 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors hop. Ok, alors il y a une évolution qui a lieu, mais elle n'est pas sans difficulté. Il y a des épreuves, il y a des obstacles en face de vous, et à l'heure actuelle, vous n'arrivez pas forcément à voir où est-ce que ça vous mène, pourquoi il y a ça, pourquoi c'est comme ça. Vous n'arrivez peut-être même pas à voir que vous êtes véritablement en train d'évoluer, que ça avance, ou alors vous n'arrivez pas à voir à quoi servent ces épreuves en face de vous. Alors clairement, c'est pour vous aider à grandir, à évoluer. Attention vis-à-vis d'un déplacement, d'un voyage ou d'une communication, il peut y avoir des mensonges. Alors ça, c'est plutôt peut-être dans vos énergies que les énergies d'autres personnes, quand même, on parle de vous. Attention à l'hypocrisie et aux fausses paroles que vous pourriez avoir vis-à-vis de ça sur la semaine. Alors... peut-être que vous mentez à vous-même vis-à-vis d'un déménagement, d'un déplacement, d'un voyage ou autre. Alors, Cancer, sphère matérielle et physique du 15 au 21 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Bon, il y a des blessures qui sont réouvertes par rapport à la famille ou par rapport au travail, en tout cas par rapport à quelque chose qui est stable, qui est construit, parce que vous sentez qu'il y a un blocage. Peut-être que vous n'arrivez pas à construire ce que vous voulez construire, à mettre en place ce que vous voulez mettre en place, et c'est ça qui vient vous blesser sur cette semaine. Ouais, on voit que vous avez quand même pas mal de pensées limitantes, de conditionnements mentaux, sociaux, religieux ou autres, peut-être par rapport à une personne du signe du Sagittaire, ou en tout cas, ces pensées limitantes, il faut à un moment donné venir rééquilibrer les choses, retrouver un équilibre dans vos énergies, une guérison émotionnelle, une guérison mentale, une guérison physique, mais en tout cas, il y a besoin de remettre les choses à plat pour pouvoir avancer et se sentir mieux. Dans tous les cas, on a quand même une blessure de trahison ou d'injustice qui est là, essentiellement, pardon, par rapport à des disputes, par rapport à des choses qui ont été dites, qui ont été entendues, ça tourne en boucle dans votre esprit, vous n'arrivez pas à lâcher vis-à-vis de ça. À un moment donné, il y a besoin de changer de perception des choses ou de façon de communiquer pour vous avancer. Il y a besoin de réajuster les choses, en fait, à un moment donné. Cancer, sphère professionnelle du 15 au 21 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, on peut me parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous la personne en face, ça peut être votre propre polarité masculine, donc tout ce qui va être concret, conscient, visible aussi, voilà. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie professionnelle, quelque chose de stable, qui va vous combler de bonheur, qui va vous rendre vraiment très très heureux et par rapport auquel vous êtes dans la joie et dans l'optimisme. Ok. Il y a un aboutissement vraiment vis-à-vis de disputes, de prises de bec, de choses qui ont été très dures à entendre ou à dire, encore une fois. On change sa façon de voir les choses, on change sa façon de penser aussi, ça arrête de... On arrive à la fin de quelque chose qui n'arrête pas de tourner en boucle dans son esprit, alors ça vient de réveiller aussi, enfin ça vient... On arrive au bout d'une blessure de trahison ou d'injustice au niveau professionnel. Cancer, sphère sentimentale du 15 au 21 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on voit que par rapport à une relation, il y a pas mal de tristesse. On peut me parler d'une personne du signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, soit c'est vous, soit c'est cette personne qui est triste. En tout cas, on n'y voit pas clair, il y a pas mal d'illusions, on n'arrive pas à montrer ce qu'on ressent, l'autre n'arrive pas non plus à montrer ce qu'il ressent. C'est un véritable brouillard émotionnel, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas comment choisir, on ne sait pas quoi faire. Il y a quand même aussi cette notion où il y a un lien qui est très fort avec cette personne, un lien d'âme, un lien de cœur, un lien de sang,
qui est là, qui est présent en tout cas. Et si c'est pas par rapport à une personne de signe de feu, c'est qu'il y a de la confiance, il y a de la chaleur, il y a une certaine une sensualité qui est là dans cette relation. Mais émotionnellement parlant, on est pas mal bouleversé vis-à-vis de cette personne. Alors, on peut me parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on peut même parler d'un couple ou de deux personnes en face de vous de signe de terre. Il y a une notion pour vous au niveau sentimental, c'est de vous sentir bien chez vous, en confort, en sécurité, bien dans votre corps, bien dans votre foyer, bien avec votre famille, voilà ce genre de choses, aussi bien au niveau financier et vous sentir en sécurité, désolée j'avais du mal à parler, de vous sentir en sécurité, de vous sentir stable, de vous sentir aligné, voilà concrètement dans la matière. Ok. On va aller voir maintenant avec les oracles, les infos qu'on peut avoir un peu plus pour vous sur la semaine les amis. Cancer, du 15 au 21 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, hop, 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 hop. Alors, on voit là que cette semaine, c'est pas une personne de votre passé, c'est pas un ou une ex-partenaire, quel que soit le domaine qui revient, c'est plutôt vis-à-vis de la famille, de vos proches actuels, qu'il y a des choses qui vont se passer sur ce trimestre actuel, donc jusqu'au mois de mars 2024. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une grosse avancée karmique qui fait que les choses ralentissent concrètement parlant, c'est normal. Dans les moments de transition, dans les moments de grosse évolution, c'est pas forcément là qu'on voit que les choses bougent dans la matière. En tout cas, dans les énergies, ça bouge, mais pas forcément encore concrètement parlant. Cancer, du 15 au 21 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on passe des tests, on analyse des choses, peut-être vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine, ou vous en tant que femme ou polarité féminine, ou par rapport à ce que vous ressentez. En tout cas, il y a un changement qui est là et on est en train de passer des tests et on analyse la situation. Alors, on va parler à distance, par mail, par appel, par les réseaux sociaux, etc., d'un contrat en particulier. Peut-être qu'il y a un contrat qui va se faire aussi sur tout ce qui va être les réseaux sociaux, Internet, etc. Cancer, du 15 au 21 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, Alors, bon, on parle de femmes ou de polarité féminine, que ce soit vous ou des personnes en face. En tout cas, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de cassure entre vous et cette personne, ou voilà, entre vous et cette personne, ou entre deux femmes ou polarité féminine autour de vous. En tout cas, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de cassure. C'est juste qu'il y a un projet qui est un peu mis à mal, qui est un peu déboussolant, qui est un peu... Voilà, c'est bouleversant et ça bouge beaucoup. Alors, on est très dans des énergies féminines, hein, quand même. On a 3 fois la femme qui ressort. Donc, ça se passe, alors soit c'est vis-à-vis d'une femme ou une polarité féminine dans votre famille ou qui vous est proche, ou alors c'est par rapport à ce que vous ressentez vis-à-vis de vos proches. En tout cas, il n'y a pas d'ex-partenaire en question, c'est juste que vous passez des tests vis-à-vis de vous en tant que femme ou par rapport à une femme ou une polarité féminine ou par rapport à ce que vous ressentez. En tout cas, sur ce trimestre en cours, il y a des changements à venir, mais c'est pas pour autant qu'il y aura une cassure ou une séparation. C'est juste qu'il y a une femme ou une polarité féminine qui n'est pas un ou une ex-partenaire, oui, parce que ça peut être un homme de polarité féminine, on va y arriver. Cette personne, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de cassure. En tout cas, on sent que les choses vont beaucoup se tourner sur tout le trimestre en cours sur des énergies plutôt féminines, donc liées au subtil, liées à l'inconscient, liées aux émotions, liées à l'intériorité également. En tout cas, il y a une grosse avancée karmique pour vous sur la semaine, ce qui fait que ça ralentit concrètement les choses, surtout au niveau de la communication vis-à-vis d'un contrat, vis-à-vis d'un engagement. Et du coup, par rapport au projet que vous aviez, ça peut un peu le bousculer, quoi. Ok. Alors, le message et le conseil pour les cancers pour la semaine du 15 au 21 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a l'éveil. Ouais, là, en fait, vous êtes en train de renaître, mais pour ce faire, avant de prendre conscience de cette renaissance, il va falloir d'abord se rendre compte de ce qu'il y a autour de vous et de vous réveiller, de vous éveiller à certaines choses. Alors, on vous dit quelque chose s'éveille en vous. Le conseil, c'est admirer la vie qui éclot sous vos yeux. Cette carte symbolise Ostara, autrement nommé le printemps. Carte des saisons, elle invite à l'éveil et à la renaissance. Signe d'éclosion et de renouveau,
Elle est source de prise de conscience. Votre esprit s'éveille à de nouvelles perceptions ou de nouvelles possibilités. Sentez ces énergies fertiles vous traverser. On vous parle de renaissance, d'éclosion et d'émerveillement. Voilà, du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo et d'avoir pris le temps de passer ces quelques minutes avec moi. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine, comment cette guidance a résonné en vous, comment les énergies vous parlent. À laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne et montrer qu'elles ont été là jusqu'à la fin de la guidance, vous pouvez mettre le mot papillon en commentaire, comme ça je saurai que vous êtes restés jusqu'à la fin et que vous me soutenez. Voilà, du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!